bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Comme vous le savez, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois. J'espère que vous aussi, vous allez bien là où vous êtes. Et comme chaque dimanche, aujourd'hui, on va découvrir une personnalité, un parcours intéressant, mais vraiment très intéressant, un multidirection. Parcours multidirectionnel, si on peut le dire ainsi. Oui, une femme extraordinaire qui fait tellement de choses de sa vie et surtout qui le partage avec les plus jeunes. Oh mon Dieu, je suis sûre qu'aujourd'hui vous allez être inspirés parce que moi, à chaque fois que je lui parle, que je prépare une émission avec ou je ne sais pas, que je suis tout prêt, je suis déjà inspiré à faire plus. Alors, qui est notre invitée du jour? Elle s'appelle Martine Uwase Karekezi, Uwacho plutôt, Karekezi, une auteure et entrepreneur rwandaise, fondatrice et à la tête de Sankofa Creatives. Et c'est une organisation opérant dans l'industrie créative, l'éducation et l'art, des domaines chers à Martine, qui a sur son CV différents prix d'écriture, plein de textes et ouvrages à succès, ainsi que plusieurs années d'enseignement dans de prestigieux établissements ici au Rwanda. Elle est aussi peintre. Et aujourd'hui, avec son entreprise Sankofa, qui est une maison d'édition et aussi un centre d'éducation informelle pour enfants à travers l'art, le jeu et l'exploration, elle combine si bien ses passions et les partage avec les jeunes, avec les enfants, avec d'autres artistes, d'autres auteurs. Martine Uwacho est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Restez tout près, elle va nous parler de son parcours, de ses passions et aussi se mettre face au miroir. Ce sera après cette petite pause. Oui, nous sommes de retour sur notre plateau pour accueillir notre invité du jour, Martine. Bienvenue. Merci David. C'est vraiment un plaisir de t'avoir sur ce plateau. La dernière fois, on avait enregistré une émission. On avait tout un public avec nous ici. Mais malheureusement, c'était à quelques jours de Covid, du début de la pandémie. Et puis, comme il y avait un public avec nous sur le plateau, on n'a pas pu diffuser parce que ça aurait montré le mauvais exemple. On n'avait pas de masque, il n'y avait pas de distance sociale. Et donc, on a toujours espéré qu'à un moment, on va pouvoir faire passer cette interview. Mais malheureusement, ça fait 2 ans déjà. 2 ans. On s'est dit, pourquoi pas refaire cette interview? Et je suis très content que tu aies le temps de venir sur ce plateau parce que ce que tu fais, c'est impressionnant. Bah écoute. Je vous ai parlé d'elle en tant qu'auteur. Tiens, il y a tout ça. Et ce n'est pas tous les livres qu'elle a. Elle en a encore plus. Elle en a encore plus. Et ça, ce sont des livres pour enfants qu'elle a écrits. Il y en a d'autres que tu publies à travers ta maison d'édition. Il y a ces cartes pour les enfants. Oh mon Dieu! Vous savez comment les enfants, ils aiment beaucoup les animaux et tout. Et puis, tu es peintre aussi. Si vous voyez devant notre table, il y a un tableau qu'elle a fait. Et puis, tu as enseigné pendant plusieurs années, tu continues. Et tout ça, tu as mis ensemble et tu as fait cette belle initiative, Sankofa Creative, qui mélange tout ça. Et j'ai envie que tu nous en parles. Je te donne le temps de nous en parler pour bien commencer. Si l'on parle de Sankofa, ça va nous prendre une dizaine d'années sur le plateau. Oui. Mais j'ai pensé à Sankofa, je ne sais pas quand, mais c'est venu. Je me trouvais devant ces talents dont tu as parlé. Oui. Je publiais des livres avec d'autres maisons d'édition. Oui. Je faisais la peinture avec d'autres maisons qui exposent des tableaux, des maisons d'artistes. Oui. À un certain moment, je me suis dit, il faut que je travaille, il faut que j'arrive à combiner tout ce que j'ai pour faire une unité. Une unité qui diffuse ce que je veux, et ce que je suis et ce que je veux donner. Et c'est pour cela que j'ai ouvert cette initiative Sankofa, qui avait activé en premier moment l'activité de publication des livres. Et après, je me suis dit, ce n'est pas suffisant parce que j'ai besoin aussi de vivre ma vie d'artiste
peintre. Alors, c'est pour cela que vous allez trouver qu'il y a aussi d'autres activités qui sont liées à la peinture et à la poésie. Mais je n'avais pas oublié que je suis une maîtresse. Je suis une enseignante depuis longtemps. Oui. Je suis une enseignante depuis 2001. Waouh! Je peux 20 pas, ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. 21. Oh my God! je peux pas vivre sans enfants. Oui. Je ne peux pas vivre devant les tableaux, devant les livres, sans pour autant voir. J'ai été stimulée par un événement qui m'avait été hérité de l'USAID, Oui. Awana Writers Café. Oui, oui, oui. Là, j'étais couronnée de meilleur, je sais pas, je veux dire le meilleur écrivain, Oui. le meilleur auteur des livres pour Pour enfants. enfants, oui. Et après, quand le projet était à la fin, on a dit il faut qu'on donne à quelqu'un qui au Rwanda, on m'a mis sur la main, Oui. sur le plateau, l'événement pour enfants. On y allait, on parlait, on s'est déjà rencontrés même un Oui, jour. là-bas, oui. Mais je voyais qu'il manquait quelque chose. Il manquait des enfants. C'était à Wana Writers Café, mais il manquait des enfants. Je me suis dit, pourquoi ne pas inviter les enfants à venir sur le plateau à Wana Writers Café? J'ai commencé à inviter les enfants. Arrivé là-bas, ils s'étaient intéressés à mes livres, Oui. aux nouveaux projets, et à la peinture, et au milieu que j'ai vraiment élaboré pour eux. Mais ce n'était pas chez nous. C'était à la maison de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, si je mets en place un espace pour enfants, je vais vraiment l'arranger comme je veux et comme mes enfants aussi le veulent. C'est pour cela qu'on a ouvert un centre créatif pour enfants qui combine tout, qui a une partie production livre, qui fonctionne quand il y a inspiration, mais il y a aussi une partie activité pour enfants, qui reçoit les enfants de 6 mois à 12 ans. De 6 mois. De 6 mois à 12 ans. Waouh! Si tu veux qu'on en parle plus, on pourra, mais pour le moment, je suis heureuse d'être là, à temps plein, avec mes élèves. Oui. Mes élèves de 6 mois à 12 ans. Waouh! Et je pense que tout ce qui est francophone pour le moment. En tout cas, bravo. C'est une inspiration, non mais sérieusement, parce que, je ne sais pas, parfois on a des passions, on a des envies, on a je ne sais pas, des capacités aussi, on a de l'expérience, mais on n'arrive pas à faire ce pas pour créer tout ça, pour le construire et le mettre là, et surtout un endroit où on partage avec les autres. Et c'est extraordinaire. Mais là, j'ai envie qu'on parle de Martine. Et pour bien le faire, je pense qu'on va aller dans le temps et commencer avec l'enseignement. Parce que je pense que c'était vos premiers pas dans le monde professionnel. Oui. Au fait, j'ai commencé à enseigner en 2001. C'était à la fin de mes écoles secondaires. Je devrais faire 2 ans d'enseignement avant d'aller à l'université. Oui. Et là, j'enseignais au secondaire. J'enseignais au secondaire, je donnais les cours de sport, de langue. Et après, quand je suis venue à l'université, je n'ai pas pu suivre ce que je voulais. Oui. J'ai fait Business Studies, mais je le faisais le soir et la journée, j'ai commencé à enseigner en 2006 à Papek Ileviro. Oui. C'était à Gisozi. Oui. En 2010, il y a l'école française qui s'ouvre. 2010. Oui. Alors, je me suis dit, je suis la bonne personne pour y aller. J'ai passé mon interview J'ai fait un contrat de plus de 5 ans aussi, parce que j'étais là depuis 2010 et jusqu'à 2016. Wow. Et en 2016, j'ai été recrutée pour aller être French Vice Principal à Green Hills, à la maternelle de Green Hills. Oui. Et c'est là où, en fait, je me suis sentie que ma partie artiste n'était pas disparue, parce que il y a le programme qu'ils avaient faisait appel à ce que j'étais comme artiste. Il y a la partie artiste qui était là, qui venait tout le temps se mêler dans mes activités du jour pour enseigner. Je me suis remise à peindre, je me suis remise à écrire. C'est en 2016 que j'ai fait ce livre, La garde-robe de Madame Coccinelle. Oh, c'est vrai. C'était pas une... Ça. Oui, c'était un produit d'un projet avec les élèves. Ah, d'accord. Sur les couleurs, c'est le jour de la semaine et le comptage. Ah, d'accord. Ah, Ok.
Et je l'ai proposé à une maison d'édition, Kibondo, qui a bien immédiatement accepté de publier ce livre, mais en Kinyarwanda. Après, je ne me suis pas arrêtée, parce que j'étais professeure de langue. J'ai continué à écrire et à enseigner. Tu vois, quand on écrit, ce qu'on utilise pour enseigner, on n'arrête pas. Parce que des projets d'école continuent à naître. Ça dépend des intérêts des enfants, ça dépend de l'orientation des thèmes qu'on va faire. Et je faisais tout pour compléter ma profession d'enseignante. Mais le week-end, je changeais ma blouse pour aller peindre. Ah, d'accord. Et la peinture, c'est quelque chose que tu as toujours fait ou que tu as rencontré à un moment? Comment est-ce que s'est passée cette rencontre avec la peinture? Dans mon passé, il n'y a pas de peinture, mais il y a plutôt le dessin. Il y a des moments où je me sentais seule. Depuis mon enfance, j'ai rencontré ma famille, mon père, à l'âge de 7 ans. Et je n'ai jamais rencontré ma mère. Oui, je vivais avec ma grand-mère. Je pense que cette solitude continuait à m'accompagner partout là où je passais. Et des fois, je me sentais triste. Et je ne sais pas si c'est pour me soulager, il y a ce corps-là qui se crée une défense et qui m'envoyait au crayon, qui m'envoyait au dessin simple. Je me trouvais en train de dessiner. Je me rappelle la première fois là où j'ai su que je pouvais dessiner. C'était en 6e année primaire. Pas même en 6e année, c'était en 5e année primaire, c'est une blague. C'est que le maître voulait qu'on prenne les notes de biologie. Et moi, je voyais qu'écrire, c'était trop. Et je dessinais tout ce que je lisais. Tout ce que je lisais, il écrivait, moi, je dessinais. Non. Je dessinais les fruits, je les dessinais, les arbres, les parties de la plante, tout ce que je dessinais. Et quand il a tourné les pages, il a vu que c'était seulement les dessins. Bien sûr, ce jour-là, il s'est fâché contre moi, tu comprends? Oui. Je n'ai pas été félicitée ce jour-là, mais je me suis dit, quand je fermais les yeux, je vois que c'était là. C'était la première fois où je me suis dit, Martine, dessine. Parce que les personnes comme nous, on rêve tout le temps. Et quand on rêve, on ne peut pas s'arrêter, on met nos rêves sur le papier. Et la deuxième fois, j'étais en 6e année primaire. Je venais de changer une école primaire. Et je me suis retrouvée dans une école là où on parlait Swahili. Je ne connaissais aucun mot de Swahili. En classe, on parlait français Kinyarwanda. À la récré, on parlait Swahili. Là, j'étais seule dans un coin. Sûr, oui. Mais un jour, je trouve les filles musulmanes en train de faire des dessins sur leurs pommes pour la fête, pour leur fête spéciale. J'ai vu que c'était moche. Est-ce que je peux vous aider, s'il vous plaît? C'est pour cela que j'ai commencé à faire de nouvelles amies. À travers le dessin. Je faisais des fleurs sur leurs pommes avec le henna. Oui, le henna, oui. Oui. Et puis, c'est joli. Et comme ça, toute la classe est devenue... J'ai fait des amis à partir de ça. Wow. Quand je suis partie au secondaire, c'était toujours la même chose. Il y a un examen de géographie que j'ai réussi en 2e année, alors que je ne l'avais pas préparé. Parce que j'ai compris la question et j'ai répondu par un dessin. Wow. J'ai expliqué mon dessin plutôt qu'expliquer les notes de mon prof de géographie. Oui. Il a tout compris que j'avais compris sa leçon. Oui. Alors ça aussi, c'est une marque que je ne manque pas. Il y a aussi, je dis que le dessin venait toujours pour combler une solitude. Et ça venait que je ne m'attendais pas à ce que je le fasse. Oui. Quand j'étais en 2e année, j'ai perdu mon père. Tu comprends ce que je ressentais. Et j'étais à l'école secondaire. J'ai commencé à se sentir toute seule. Mais je voyais aussi les filles qui faisaient l'école normale primaire, qui dessinaient les parties du corps, les tableaux noirs, les portatifs pour aller faire les cours aux écoles primaires d'à côté. Un jour, je me suis dit, est-ce que je peux les aider parce que je vois que ce qu'elles faisaient aussi, ce n'était pas très joli. Oui. J'ai aidé l'une d'elles et dit, qu'est-ce que tu dessines bien? Et comme ça, à chaque fois que j'avais un temps libre, les grandes filles savaient là où me chercher et j'ai commencé à dessiner. Et quand on attendait les parents pour la réunion, je n'attendais pas mon père.
Mais j'attendais tous les parents. Toute la salle était pleine de ces tableaux noirs, plein de mes fleurs, les fleurs créées à base de craie. Je dessinais avec la craie. Je ne sais pas comment... Ces religieuses, je les aime beaucoup, je me rappelle d'eux, parce que c'est pas de leurs habitudes de laisser une fille grandir sans faire le nettoyage du matin, là, Mais moi, ils m'ont dit, comment tu dessines bien, tu vas commencer. Ils m'ont ouvert un atelier de dessin. Wow. J'ai dessiné depuis ma 3e année secondaire jusqu'à 6e année, pendant que les autres faisaient les travaux du matin. Wow. Je faisais les cartes, on les envoyait à Renanie Palatinat, je ne sais pas. Oui. C'était le dessin, crayon, stylo, crayon de couleur, et on les envoyait. Les partenaires les aimaient. Tu comprends, quand on devient enseignante, on a beaucoup d'occasions de rencontrer les dessins. On dessine pour raconter une histoire. On dessine pour expliquer des termes difficiles aux enfants. Je ne faisais que dessiner. Mais c'était à l'école française que j'ai rencontré un autre prof qui enseignait les arts, la peinture. Je l'ai vu en train de faire la peinture. C'était très simple. Et j'ai commencé à sentir que je pouvais faire la transition de mes dessins vers la peinture. C'était en 2014. 2013-2014. C'est là où j'ai commencé à dessiner. À peindre. À peindre, oui. Oui, à peindre. Et tu continues jusqu'à aujourd'hui? Je continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai même mon propre atelier chez moi. Oui. Je sais comment acheter. J'ai déjà appris à aller me choisir des qualités de peinture à utiliser. Et tu as une bonne touche. Je me souviens, un de tes tableaux que j'avais vu lorsque j'avais visité l'endroit où vous travaillez. Et c'était très beau. C'était une bonne sélection de couleurs et je ne sais pas, il y avait une sorte d'émotion, en plus une émotion joyeusement mélancolique. Je ne sais pas comment le dire. C'était bien. En fait, quand je dessine, quand je suis en colère, je dessine bien. Quand je suis triste, je dessine bien. C'est une bonne façon de... Quand je suis fâchée, je dessine bien. Mais si je suis vraiment dans un état de joie, là où je saute, ne m'appelle pas pour dessiner. là, tout mon corps n'est pas là. Mon corps n'est pas... C'est une sorte de thérapie, au fait. Et bien sûr, on l'a dit, vous êtes aussi auteur. On a vu certains de vos livres ici, des livres qui sont publiés par Sankofa aussi, donc qu'on peut facilement retrouver. Alors, malheureusement, le temps passe très vite, on me dit. Mais là, je pense que la première question que je vais poser, en tant que parent de jeunes enfants, d'autres parents qui nous suivent, des jeunes enfants qui ont envie de découvrir, parce que c'est très important, je pense, la lecture, les dessins et tout ça pour les plus jeunes. Où est-ce qu'on peut retrouver ces livres pour enfants? À Sankofa Creatives. D'accord, à Kachiro. À Kachiro, c'est tout près de RBA. Oui, c'est tout près de RBA, c'est à la 618 Street, juste en dessous de RBA. Tu passes sous l'école primaire et puis tu t'en vas, c'est à gauche. Ah d'accord, super, super. Et on peut aussi vous retrouver sur Facebook. J'ai vu qu'il y a une page Facebook où les gens peuvent écrire tout simplement de beaux livres, de très très beaux livres. Et c'est de plus en plus intéressant. Ça, c'est un de tes plus récents... Non, ça, c'est pas récent. C'est pas récent? C'est pas récent. Oh, ok. D'accord. Mais en tout cas, c'est très moderne. C'est parce que... ça, c'est récent, parce que c'est traduit en anglais. Ah, d'accord. Oui, quand je l'avais écrit, c'était en Kinyarwanda. Parce que les illustrations, elles sont très bien faites. Tu vois, vraiment, même pour les adultes, c'est bien de regarder, mais je me dis pour les enfants, ils se perdent dedans. Sébastien, il est très doué aussi. Sébastien, c'est lui qui illustre ses livres. Il est vraiment très doué. Waouh. En tout cas, c'est un travail extraordinaire que vous faites. C'est vraiment un très, très beau travail que vous faites pour les enfants. Et quelque chose, au fait, que je trouve aussi très, très important et intéressant, c'est que, je pense, nous, quand on était plus jeunes, c'était difficile d'avoir des bandes dessinées, des livres et tout ça,
où on pouvait retrouver des histoires où on peut s'identifier, des noms dans notre langue, des histoires qui nous parlent. Et c'était très occidental, malheureusement. Et il y a une crise d'identité qui va avec, je pense. Et donc, c'est bien que les enfants d'aujourd'hui vont grandir avec des trucs qui sont destinés à eux et qui vont encore plus monter leur confiance en soi. Alors, en parlant d'enfants, vous avez ce beau programme. Je l'ai vu, j'ai dit, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il faut que j'en parle à mes téléspectateurs. Vous préparez un truc pour les enfants où pendant le week-end, ils peuvent venir, ils apprennent l'art, la cuisine, ils explorent les sciences, etc. J'aimerais que tu nous en parles. Au fait, parmi ce que nous voulons, en tant que Sankofa, nous voulons transmettre les valeurs de notre culture aux jeunes enfants. Oui. Et on ne peut pas transmettre les valeurs comme ça, avec la main nue. Ils font des activités. Et il y a beaucoup de parents qui veulent qu'on enseigne la langue. Ils peuvent vouloir qu'on enseigne la langue Kinyarwanda, parce qu'à la maison, à l'école, on parle français et anglais. Ils peuvent vouloir qu'on enseigne le français, parce qu'à la maison, on parle Kinyarwanda, et à l'école, ils veulent que les enfants ils avancent en français. Ils peuvent vouloir qu'on enseigne la langue, quoi encore, l'anglais. Mais tout ça, pour un centre créatif, je suis une bonne maîtresse qui peut me tenir devant la classe et faire la maîtresse de langue. Oui, oui. Mais je trouve ça vraiment, je trouve pas bon. Les enfants n'aimeraient pas faire la classe du lundi au vendredi et encore revenir faire la même classe le samedi. Oui. Alors j'ai essayé de faire une activité, quand j'invite, je dis que c'est le samedi créatif. C'est vraiment le samedi créatif. Pour le moment, j'ai 4 activités. Le jardinage, l'art. On fait, parmi l'art, on fait la peinture, on fait le dessin, on fait la poterie, on fait le bricolage, on fait le découpage et collage. C'est l'art. Oui. Et on a, j'ai dit la cuisine, le jardinage, l'art et maintenant le livre. Ah, d'accord. Oui. Le jour où nous avons la bibliothèque et le livre, nous lisons une histoire qui conduit la valeur que nous voulons vraiment inculquer chez les enfants. Et après cette histoire, créer des activités autour d'elle. Oui. Pendant les jours où nous avons jardinage, nous avons des plantes qui nous parlent. Nous avons des plantes que nous utilisons chez nous. Par exemple, des plantes qui chassent les moustiques, des plantes que maman utilise à la cuisine, des plantes qui ornent l'enclos de notre maison. Toutes ces plantes, les enfants, ils veulent savoir comment est-ce qu'on peut planter ça pour faire plaisir à maman, pour les plantes qui ont quelque chose à faire dans notre vie. Oui. Et c'est pour cela quand on parle à l'enfant de la plante, il s'approprie de cette plante. Il prend plaisir à arroser, à ajouter du fumier, à rentrer à la maison avec sa propre plante, à voir comment la plante grandit. Et ce qui me pousse à garder cette activité, c'est que c'est une succession d'activités de la vie, de créativité, de découverte et de changement. Et tout ça, ça crée une gamme de langage, une gamme de vocabulaire qui se crée autour de ce qui grandit. C'est la même chose avec la langue, c'est la même chose avec la cuisine. Les enfants, ils viennent voulant faire des biscuits, mais on ne fait pas seulement des biscuits, on apprend les étapes en français ou en anglais ou en kinyarwanda, ça dépend de ce que l'enfant veut apprendre. Wow. Oui, on apprend aussi les noms des ingrédients qu'on va utiliser. On apprend les mathématiques, on calcule les quantités, on mesure combien de grammes, quelle taille fera le pain, quelle forme géométrique fera notre biscuit. On parle de connaissances, mais d'une façon informelle, comme tu as dit. Mon Dieu, je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement important, c'est tellement beau. Ça fait sortir les enfants de devant les écrans, pour commencer. Ça les occupe aussi de manière positive. Et aussi, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser toute leur vie. Écoute, on n'a pas de télé. Cuisine, etc. On n'a pas de télé, mais les enfants, quand ils arrivent chez nous, ils ne veulent pas rentrer. Wow, oui. Ça se comprend, Ils ne veulent pas rentrer. Les parents arrivent, ils disent, on rentre, il est temps. Non, je t'ai dit de venir quand il fait nuit, maman. Wow, oh mon Dieu. Oui, et tu nous as parlé justement de ce programme que tu as de 6 mois à 12 ans. Mais pour les plus jeunes, qu'est-ce que vous faites avec eux? Parce que quand on dit 6 mois, je ne sais pas, jusqu'à 3 ans, qu'est-ce que les enfants font? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Au fait, chaque programme de la maternelle, de la prématernelle, a des compétences à développer dès la naissance. Oui. Mais on a du mal à le faire dans une école normale. Et quand on envoie nos enfants dans les crèches,
qui ne sont pas créatives. Nos enfants, ils sont exposés aussi au papier, au crayon, ils dessinent. Là, mais on a besoin du mouvement, on a besoin de la relation avec la nature. Pour cela, parce que tu vois que j'ai des grandes personnes, des grands de 3 à 6 ans, à 12 ans qui arrivent le samedi, mais je ne peux pas fermer le centre du lundi au vendredi. Oui. Du lundi au vendredi, je reçois les tout petits, de 6 mois à 2 ans, 2 ans et demi, pour une crèche créative. Et là, nous avons des compétences qu'on suit, comment ils apparaissent avec les parents, mais aussi nous proposons des activités plus créatives. Nos enfants, ils grandissent dans le sable, dans la nature, dans le champ avec la boue. Ils roulent sur les tapis ou bien sur le sable, sur le sol, avec des spécialistes qui observent et qui notent les changements des enfants. Et avec eux, moi, je tiens beaucoup à dire aux parents que je valorise la langue maternelle parce que la langue maternelle est connectée sur le développement du cerveau. Si tu parles français à la maison, nous faisons cette crèche créative en français. Si c'est en Kinyarwanda, nous t'expliquons pourquoi on devrait le faire en Kinyarwanda. Oui. Si on parle en anglais, on t'explique pourquoi on devrait le faire en anglais. Comme ça, on a une multitude de talents à découvrir, à faire grandir, mais aussi on sort les enfants dans les mains des bonnes nous avons ce service-là qui commence à 8 h, qui se termine à 17 h, même à 18 h si les parents ne sont pas encore là. Wow. Oui. Ça c'est bien, ça c'est vraiment bien parce que parfois on ne sait pas vraiment comment occuper ses enfants et c'est bien de savoir qu'il y a chez nous, tu des vas espaces comme ça. Oui, ça en tout cas, c'est à Sankofa. Sankofa, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur Twitter également. J'ai vu que les gens peuvent vous y contacter et aussi trouver toutes les informations sur ces différentes activités qui sont destinées aux enfants, mais aussi, comme vous l'avez entendu, des auteurs, également d'autres artistes. C'est l'émission Le Miroir. Le temps passe tellement vite, on nous dit qu'il nous reste juste quelques minutes. Donc, on va passer au tic-tac. C'est notre dernière partie et c'est une partie avec des questions fun pour un peu mieux te connaître. La première réponse qui te vient à l'esprit, c'est celle-là qu'on veut. Alors, quel est le meilleur plat que tu prépares? Le poisson. Le poisson. Le poisson grillé au four. Ah, d'accord. Ah, je pense que le poisson, c'est une de mes choses préférées à manger. Donc là, j'ai déjà l'eau à la bouche. C'est tout près, je t'invite un jour, tu viens. Il faut que je passe. Il faut absolument que je passe. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Là, quand je ferme mes yeux, je me rappelle, c'était le premier jour, on est sorti de la maison avec mon père, quand j'avais 7 ans. Et je pensais qu'on était fous ou folles, parce que je ne voyais pas le chemin, je ne savais pas comment on peut se promener dans un endroit pareil. Mais sur la route, j'ai découvert beaucoup de choses de nouveau. J'ai mangé ce qu'on appelle mifumba, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Ce sont des herbes un peu, je ne sais pas comment dire, qui ont la saveur de citron. Ah, ok. Et j'ai rencontré ma plante préférée pour le moment, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Donc, Kinyarwanda, c'est quoi? Je pense qu'on va reconnaître. C'est bizarre. C'est vrai? Ça, j'ai envie de voir. Je vais chercher une photo et je vais mettre, si j'arrive à trouver. En fait, oui, c'est bien si tu viens prendre la photo à ma place. Il y en a plein. Ok. Mon père, il a coupé des tiges de kibonobono. Il a fabriqué un sifflet. Je ne sais pas la joie que j'ai eue. Je pensais qu'il allait me faire manger ça aussi. Mais non, on n'allait pas manger ça. Mais quand il a coupé, il a fait sa façon de bricolage. Et après, il m'a dit, tu siffles. Ça a fait un sifflet. Je ne suis pas encore arrivée à faire ça pour mes enfants, mais je vais apprendre. Jusqu'à arriver à le faire. Oui, parce que ça a créé une joie immense. Et je n'arrive pas à oublier. Wow, c'est un beau souvenir. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Nous arrivons à la fin et on finit toujours avec notre question phare. Une question un peu bizarre à poser aux invités.
Face au miroir, lorsque vous vous regardez, Martine, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous physiquement et qu'est-ce que vous aimez le moins? Pas seulement devant le miroir, mais ok, j'aime ce corps. J'aime ce corps qui ne vieillit pas. Oui, c'est vrai en plus. Tu as dit, j'ai commencé à enseigner en 2001. J'ai dit non, c'est pas possible, en 2001, tu venais de naître. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le moins? Pas du tout. Rien? Que Dieu soit loué pour qui je suis, parce que j'aime tout ce que je suis. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment l'objectif de nos vies. C'est hashtag goals. Martine, on a passé un bon moment avec toi. Comme je t'ai dit, j'ai tellement beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. C'est une telle source d'inspiration. Et je pense que si on était avec notre public, on serait en train d'applaudir très fortement. Je suis sûr qu'à la maison, les gens, ils sont en train d'applaudir parce que c'est important de prendre soin des jeunes pour le futur et de leur apprendre des choses de manière si créative et aussi d'écrire pour de créer des espaces pour les auteurs, pour les enfants, les jeunes auteurs qui veulent écrire, etc., etc. Et je ne sais même pas quoi dire et quoi faire, à part bravo et bonne continuation. Il faut aller aussi loin que possible. Merci. Oui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Notre émission